On ne peut pas se dire je balaye ça d'un coup de main, comme diraient les sceptiques, encore qu'on pourrait revenir sur les sceptiques qui sont peut-être, qui ont peut-être c'est une défense contre cela, puisqu'ils passent leur temps à guerroyer contre un objet dont ils disent qu'il n'existe pas. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Nous savons très peu de choses sur toutes les capacités de l'être humain. Il se trouve qu'il y a des choses qui ont été observées, étudions-les. Дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Сказал Каин Авелю, и сказал Каин Авелю, и сказал Каин Авелю. Le doppelganger est un mot d'origine allemand que l'on peut traduire comme étant un double fantomatique ou double marcheur. Il est utilisé pour désigner le sosie, parfois maléfique, d'une personne vivante. Certaines personnes affirment avoir réussi à se dédoubler. Il existe également des cas de bilocation, c'est-à-dire qu'une personne peut spontanément et volontairement projeter son double à un emplacement distant. Ce dernier pourrait interagir avec les autres de la manière que la personne réelle le ferait. Mais intéressons-nous davantage à un cas de doppelganger bien étrange. Voici l'histoire d'une intrigante femme, Émilie Saget. En 1890, Alexandre Aksakov, un écrivain russe, rapporta cette étrange histoire dans l'un de ses ouvrages où il examinait différents phénomènes psychiques. Tout commença en 1845 lorsque M. Bush, directeur d'une pension pour jeunes filles de bonne famille qui se situait près de Riga en Lettonie, engagea un nouveau professeur. La jeune femme, qui portait le nom d'Émilie Saget, était originaire de Dijon dans le département de la Côte d'Or. À l'époque des faits, elle avait 32 ans et était une excellente enseignante. Toutes les élèves de sa classe n'avaient rien à lui reprocher, mais peu de temps après son arrivée, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. Un jour, Mademoiselle Saget était en train d'écrire sur le tableau devant les 13 élèves que comprenait sa classe, quand soudain, un double de la jeune femme se détacha de son corps et commença à effectuer les mêmes gestes, s'agitant devant le tableau noir, mais sans tenir de craie. Stupéfaite par ce phénomène, aucune élève ne daigna dire un mot et le cours continua. Puis, un peu plus tard au réfectoire, tous les pensionnaires ainsi que les professeurs et le directeur purent observer la jeune femme et son double qui faisaient les mêmes gestes, portant la nourriture à sa bouche et faisant semblant de manger. Les jours passèrent et ce phénomène se reproduisait inlassablement. Il devenait même de plus en plus audacieux. Parfois, quand Émilie se levait de table et sortait de la pièce, alors son double s'attardait dans le réfectoire. Un jour, Émilie Saget tomba malade. L'une de ses élèves eut la gentillesse de lui faire la lecture. La jeune fille racontera par la suite qu'elle se tenait assise près du lit de son enseignante quand brusquement, elle vit Émilie Saget se raidir, puis son double sortit de son corps et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. À une autre occasion, toutes les jeunes filles étaient réunies en salle d'études et par la fenêtre, elles pouvaient voir distinctement Mademoiselle Saget cueillir des fleurs. Puis, à un certain moment, la dame qui les surveillait dut s'absenter et quelques minutes après son départ, le double d'Émilie prit place sur la chaise laissée libre. Intrigués, deux des élèves s'approchèrent du fantôme et réussirent à le toucher. Enfin, c'est une façon de parler. Elles sentirent alors une certaine résistance, puis l'apparition disparut lentement. Émilie Saget, qui était victime de ce surprenant phénomène depuis bien longtemps déjà, ne pouvait exercer aucun contrôle sur son double. Il allait et venait selon son bon vouloir. D'après elle, lorsque celui-ci sortait de son corps, elle ne se rendait compte de rien, pas même de l'affaiblissement dont elle était visiblement victime. D'ailleurs, durant son séjour à la pension, elle affirma être la seule personne à ne jamais le voir. Les mois passèrent et les parents, après avoir entendu cette histoire, s'inquiétèrent de la présence d'une institutrice
aussi particulière et peu à peu, ils enlevèrent leurs enfants de la pension. Par conséquent, et à son grand regret, le directeur décida de renvoyer l'enseignante en question. En apprenant cette nouvelle, Émilie Saget lui déclara que ce phénomène la suivait au quotidien depuis de longues années et qu'elle n'arrivait plus à le supporter. La jeune femme retourna vivre chez ses parents, pour le plus grand bonheur de ses petits-neveux qui semblaient aucunement perturbés par son double. Ils disaient simplement qu'ils avaient 2 tantes Émilie. Au cours de l'année 1672 à Dumfries en Écosse, Monsieur Donald Beamish, un vieillard tout à fait banal et sans histoire, fut saisi d'une terrible fièvre. Les jours passèrent, et le vieil homme sentit alors l'imminence de sa mort. Toute sa famille tenta de le rassurer, lui promettant encore de nombreuses et heureuses années à vivre. Malheureusement, son état de santé continuait à se dégrader, et tous finirent par accepter l'inéluctable. Avant de mourir, le vieil homme regarda sa femme d'un air grave et lui déclara solennellement qu'il lui faudrait le faire ensevelir dans les 3 heures suivant sa mort, ou elle ne serait plus en mesure de le faire. Madame Beamish fut surprise de ces paroles, mais pensant que la fièvre jouait des tours à son mari, elle n'y accordera que peu d'attention. Le vieillard, sentant que sa femme ne le prenait pas au sérieux, il lui répétera toute la journée ces mêmes paroles, que personne ne pourrait faire sortir son corps de la maison si celui-ci restait plus de 3 heures après son décès. Il racontera également cette même histoire à tous ceux qui venaient lui rendre visite. Intrigués par ces paroles, certains lui demandèrent d'où lui venait une aussi étrange pensée. Monsieur Beamish leur répondit qu'il en serait ainsi, sans donner plus de précision. C'est alors que sa femme, malheureuse de le voir ainsi, lui promit qu'il en serait fait selon sa volonté. Le lendemain, Donald Beamish mourut l'esprit en paix. Son épouse, se rappelant de la promesse qui lui avait été faite, s'affaira pour l'enterrer le plus rapidement possible. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les 3 heures s'étaient déjà écoulées quand les employés de l'entreprise de pompes funèbres se présentèrent pour l'emporter au cimetière. Les 4 porteurs s'approchèrent du cercueil qui avait été posé sur la table de la grande salle comme le voulait la coutume. Mais quand ils tentèrent de le soulever, ils s'en trouvèrent incapables. Ils essayèrent à plusieurs reprises, mais inexplicablement, le cercueil ne bougea pas d'1 centimètre. Après concertation, ils décidèrent alors de transporter la table sur laquelle était posée la caisse en bois, mais celle-ci refusera de se laisser emmener, semblant être ancrée dans le sol. Puis, pendant plusieurs heures, toutes les personnes présentes s'efforcèrent de faire bouger le cercueil de toutes les manières possibles sans aucun résultat. Épuisés, ils décidèrent de le laisser en place jusqu'au lendemain matin. Au petit matin, les 4 porteurs revinrent et tentèrent à nouveau de l'emporter, mais une nouvelle fois, ils s'en trouvèrent incapables de le soulever. Le cercueil ainsi que la table étaient retenus par une mystérieuse force. Madame Beamish leur expliqua toute l'histoire, l'étrange confession et volonté que lui a fait part son mari avant de mourir. Quelques heures plus tard, ne sachant plus comment faire, des mesures radicales furent prises et un attelage de bœufs fut emmené. Celui-ci devait tirer le cercueil à l'extérieur de la maison. Malgré leur immense force, les bêtes ne réussirent pas à leur tour à pouvoir le faire bouger. Les cordes étaient si tendues qu'elles finirent par casser. Puis, en dernier recours, certains proposèrent de l'ouvrir et de retirer le corps. Mais impossible pour eux de pouvoir ouvrir le couvercle. Ils tentèrent de le forcer, quitte à l'endommager, mais le cercueil semblait être protégé par une mystérieuse force et rien ne pouvait l'abîmer. Par la suite, la veuve et ses enfants furent relogés et le cercueil resta dans la maison. Les jours passèrent et la rumeur commença à se répandre dans toute la région. Un grand nombre de curieux affluèrent pour contempler ce prodige. Certains essaieront de soulever ou briser le couvercle du cercueil sans jamais y parvenir. Les villageois, ainsi que le propriétaire de la maison, décidèrent finalement de mettre feu à celle-ci et par la même occasion mettre fin à toute cette histoire. Pendant que les flammes dévoraient le bâtiment, le prêtre tint un service funéraire pour l'âme de Monsieur Donald Beamish. La fumée commença à se dissiper et les villageois, tous horrifiés, découvrirent alors que le cercueil et la table sur laquelle il était posé se dressaient toujours au milieu des pierres noircies, inexplicablement intactes. Comme rien ne pouvait venir à bout de cette malédiction,
les proches du défunt décidèrent de l'ensevelir sur place. Tout le monde les aidèrent à recouvrir le cercueil jusqu'à ce qu'il disparaisse sous une immense couche de terre et de pierre. De nos jours, cette étrange histoire continue de perdurer en Écosse, mais nul ne connaît exactement l'emplacement de cette mystérieuse tombe. Dans la province de Guizhou en Chine, un tunnel que l'on surnomme le tunnel magique est devenu un lieu très célèbre suite au signalement de centaines de personnes qui témoignent toutes avoir voyagé dans le temps à la sortie de la structure en béton de 400 mètres de long. La majorité des personnes ayant traversé ce tunnel ont déclaré avoir gagné 1 heure, leurs téléphones portables ont affiché un retard de 60 minutes exactement. Le phénomène est devenu si populaire qu'un journaliste travaillant pour une célèbre chaîne d'information chinoise a décidé de tenter l'expérience. Il a traversé le tunnel avec un téléphone portable qu'il tenait dans sa main, tandis qu'un autre cellulaire était placé à plusieurs mètres du tunnel à l'extérieur. Il les a ensuite comparés, et à sa grande surprise, on pouvait constater un décalage horaire entre les deux téléphones. Il traversera le tunnel à plusieurs reprises, et à chaque fois, le temps se trouvait décalé. C'est alors que plusieurs théories du complot furent publiées en ligne. Certains pensant à un véritable voyage dans le temps, d'autres à une abduction extraterrestre. Pour éviter toute fausse idée et rumeur concernant ce tunnel, la presse locale déclara qu'il y avait plusieurs explications scientifiques face à ce dérèglement du temps. La première est qu'une antenne de télécommunication était en retard d'1 heure. La seconde affirme que tout cela est simplement dû à une anomalie magnétique provoquant des ondes qui poussent le cellulaire à se dérégler. Pour ma part, je n'affirme pas que toute cette histoire est fausse. Et puis, que se passerait-il avec une simple montre ? De nos jours, il est tout à fait possible de pouvoir traverser ce mystérieux tunnel, et étant un grand fan de la trilogie et des films Retour vers le futur, j'adorerais pouvoir voyager dans le temps.